Bonjour à tous, aujourd'hui une histoire très intéressante vous attend, et avant qu'elle ne commence, je voudrais vous demander d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. L'histoire commence avec le fait qu'un homme porte un énorme marteau dans ses mains. Et derrière lui se trouve une très grande montagne de ses adversaires qu'il a tués. Cet homme ne connaissait pas du tout le sens du mot peur. Il a continué malgré tout. L'homme a tué tous ceux qui croisaient de son chemin. La seule personne dont cet homme avait peur était un énorme monstre à tête de taureau. C'était le Minotaure. L'homme monta lentement les escaliers. Il marchait complètement plongé dans ses pensées. Il était très grand et fort. Il avait assez de force pour soulever calmement un énorme marteau. L'homme a commencé à dire dans son esprit que lui, le maître de la terreur, ressentait de la peur par rapport à un autre monstre. Cet homme se retrouva enfin nez à nez avec cette terrible monstruosité qu'était le Minotaure. Soudain, quelque chose de très étrange et de très effrayant a commencé à apparaître derrière cet homme. C'était un très gros monstre avec une tête de taureau, où il n'était pas tout à fait clair s'il s'agissait d'une tête de chèvre. Il avait 3 yeux sur son visage, et son corps était plutôt beau. Le corps de cette créature était complètement en feu. Ainsi, il était possible de comprendre que son pouvoir réside dans le feu. L'homme se tenait calmement et continuait de regarder attentivement le terrible monstre. Soudain, cet homme balança son énorme marteau sur la terrible créature qui se tenait derrière lui. L'homme frappa la créature derrière lui avec son marteau. L'énergie de cet impact était de couleur blanche et bleue brillante, ce qui illuminait la zone environnante et créait un contraste avec le fond sombre. Des morceaux de débris ou de pierres sont projetés vers l'extérieur par la force de l'énergie libérée. Cette vilaine créature s'est envolée loin de l'homme. Le coup a été assez fort. Soudain, une vilaine créature sous la forme d'un minotaure a commencé à crier à l'homme ce qu'il voulait. Il lui donnera ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, juste pour que l'homme ne le tue pas, et si possible, ne le batte pas du tout. Soudain, l'homme lâcha son marteau. Le minotaure fut choqué par les actions de l'homme. Le marteau de cet homme était déjà tout près du visage du terrible monstre minotaure. L'homme se pencha et tenta de frapper la monstrueuse monstruosité. Soudain, le marteau de cet homme s'éclaira d'un vert vif. L'énergie de ce marteau enveloppa l'homme. Ses yeux commencèrent également à briller d'un vert vif. Il y avait une telle impression que le marteau semblait être arraché par le milieu par cette énergie incroyablement forte. Cet homme se tourna à nouveau vers le terrible monstre Minotaure. Le Minotaure poussa un grand cri. Il a demandé à l'homme pourquoi le marteau avait soudainement doublé de taille. L'homme ignora tout simplement la question de ce terrible monstre. Il n'écouta même pas ce que lui disait ce terrible monstre. L'homme a compris que cela n'avait absolument aucun sens. L'homme a frappé le terrible monstre Minotaure à la tête. Le marteau de cet homme était couvert du sang du terrible monstre qui l'avait tué. Mal. 5 catastrophes. L'inévitable tragédie des temps anciens se répète. Enfin arriva la fin définitive de la première calamité. Contrôle des démons. Quaesernius Max. Tout ira bien pour lui, même si le monde entier est contre lui. L'homme dit que tout se passera aujourd'hui et à aucun autre moment. Le roi démon mourrait sûrement aujourd'hui aux mains de cet homme énorme et fort. Soudain, l'homme arriva dans un endroit plutôt étrange. Tout autour était en pierre, et juste en face de l'homme sur le trône était assis un monstre. L'homme ne comprenait pas ce qui se passait. Il commença à se demander mentalement pourquoi il ne pouvait pas ressentir le pouvoir de ce roi. Le roi qui était assis sur le trône se mit à rire bruyamment et dit à cet homme qu'il était le seigneur des 8 Garazes. Cet homme ne pourra certainement pas vaincre ce roi. L'homme commença à parler au roi démon. Ou avait-il décidé de quitter sa forme physique et de devenir intangible? Le roi démon dit à l'homme que s'il avait un corps, il subirait le même sort que ses compagnons. Et contre une forme insaisissable, une attaque physique est une perte de temps. L'homme n'a dit qu'un seul mot dans sa tête, grand-père. Il s'est rendu compte de sa principale erreur, il a consacré très peu de temps et d'attention à son amélioration. Il n'a en aucun cas amélioré ses capacités magiques. Le roi démon a continué à dire que même s'il perdait sa légion, tant que lui, le roi démon, serait en vie, la prophétie ne se réaliserait pas. Cet homme ne pourra en aucun cas le tuer, et le roi démon ne pourra pas tuer cet homme, mais il pourra écraser le sol sous ses pieds s'il ne méprisait pas l'humanité, continua le roi démon. Il a demandé à l'homme ce qu'il ferait quand il n'y aurait plus une seule âme vivante dans le monde, et que chaque coin du monde serait rempli de monstres. Le roi lui-même répondit à sa question. Il n'attendit pas de réponse de l'homme. Il a dit que l'homme finirait par se retrouver sans rien. L'homme commença à dire dans son esprit que le roi démon l'avait attrapé. Il s'est très peu entraîné. Il n'a donc presque aucune capacité magique. Il ne lui sera pas facile de se débarrasser d'un tel adversaire.
L'homme continuait de dire dans son esprit qu'il possédait les meilleures de compétences parmi les guerriers. Il ne peut tout simplement pas égaler la colère surnaturelle. L'homme a consacré pas mal de temps et d'efforts au pouvoir magique. L'homme ajoute qu'il a vraiment besoin de ce pouvoir magique maintenant. Plusieurs minutes se sont écoulées depuis cette rencontre avec le roi démon. Quelques rayons lumineux brillaient sur les tours du château. L'un des faisceaux était d'un blanc éclatant, avec une teinte bleue, et l'autre était rouge, avec des taches blanches. Soudain, 2 autres rayons apparurent sur les autres tours, et au milieu de ces tours se trouvait une énorme pierre avec un motif. Les 2 autres rayons étaient jaunes et verts. L'homme commença à dire que le palais d'invocation commencerait bientôt à convoquer toutes les victimes. L'homme était assis près du feu et mangeait. Il dit que les ingrédients n'étaient pas très bons, mais il pense que dans un avenir proche, il ne pourra même pas le faire. Après avoir abandonné, il a fait de son mieux pour finalement être repêché en 1996. Il pensait qu'environ 25 ans s'étaient déjà écoulés. L'homme dit qu'il a passé tellement de temps ici qu'il s'y sent déjà chez lui. Ils ne viendront le chercher que s'il reste à ce poste. Il continua en se disant très ennuyé par ces horribles mages, mais il n'avait définitivement pas d'autre choix. Soudain, une petite fenêtre est apparue, dans laquelle il était écrit que cet homme avait activé le voile du menteur, que ses compétences spéciales étaient en le déguisement et que sa cible était l'utilisateur. Finalement, il activa pleinement ses nouveaux pouvoirs. L'homme dit qu'il est définitivement temps de commencer. Il est temps d'apprendre la magie. Place blanche du palais d'appel. Drain souterrain. Il y avait un énorme monstre en forme de loup. Son corps ressemblait beaucoup à celui d'un humain, mais il était entièrement recouvert de fourrure. Ce terrible monstre voyait devant lui le même homme, le personnage principal. Le monstre appela bruyamment le garçon. Le loup demanda à l'homme qui il était. Soudain, un monstre en forme de loup a commencé à attaquer l'homme. C'était tout à fait attendu. Cet homme, le personnage principal, a frappé ce terrible monstre de toutes ses forces. L'homme dit que ce monstre est un chien ordinaire. Un monstre en forme de loup était accroché à un arbre. Il était accroché à une corde. Autour de son cou se trouvait un morceau de tissu sur lequel il était écrit que tout autour et ce foutu monde était allé en enfer. Cet homme prit l'épée du monstre et partit le plus vite possible. L'homme, le personnage principal, est entré dans le drain souterrain par la grille. Il dit qu'il lui est difficile de respirer. Il est constamment étouffé par la puanteur du sang. Mais c'était en principe tout à fait attendu du palais d'invocation. C'était toujours comme ça là-bas. Le personnage principal se tenait au milieu d'un tas de morts et de monstres qui gisaient sur le sol et saignaient. Il était couvert de sang. L'homme dit qu'il ne voulait pas retourner à l'endroit où il a failli mourir. Pour lui, c'était des souvenirs plutôt terribles que tout le monde aimerait oublier au plus vite. Mais c'est quand même le seul moyen d'apprendre secrètement la magie. Cet homme doit se fondre dans toute la foule des recrues pour que personne ne le remarque et n'obtienne la quête. Le personnage principal dit mentalement que ce n'est qu'alors qu'il pourra choisir la magie comme sous-classe. Il devra repartir du premier niveau. Soudain, un monstre très laid s'est mis à rire bruyamment et à dire qu'il était assez curieux de savoir avec quoi ces gens inutiles allèrent le surprendre aujourd'hui. Il attend déjà ce moment avec impatience. Ce vilain monstre continuait de dire et de rire que tous ces magiciens étaient très stupides et qu'ils devraient se dépêcher et trahir les humains. Si seulement il pouvait se débarrasser de ces hideux sacs en cuir. Soudain, derrière ce vilain monstre apparut une épée attachée à une corde. Cette épée a traversé le vilain monstre. Le monstre dit qu'il est très excité. Avec la force de l'épée, le monstre commença à être projeté dans l'autre direction. Le vilain monstre a crié fort. Il a été cloué avec une épée directement au mur. Il s'est avéré qu'il s'agissait de l'épée du personnage principal. Il dit au monstre qu'il est enfin devenu accro. L'homme prit la jambe du vilain monstre dans sa main. La jambe de ce monstre semblait si petite comparée au bras du personnage principal. Le personnage principal a amené le monstre à son visage et lui a dit de lui confier très rapidement toute la liste des tâches. Le vilain monstre a répondu que cet homme n'était qu'un monstre anormal. Le vilain monstre a continué à parler à l'homme. Il a demandé quelle était la liste de choses à faire. Le monstre dit que le personnage principal a tout simplement perdu la tête. Il va le déchirer en petits morceaux. Soudain, le personnage principal a arraché une des jambes du monstre et a demandé « Est-ce vrai ?» L'homme dit que c'est son propre choix. Un homme peut demander à un autre homoncule. Le vilain monstre était très effrayé. Il s'est rapidement mis d'accord avec les hommes et leur a demandé d'attendre. Le vilain monstre ouvrit la gueule et il y eut une boule bleue brillante. Il a dit à l'homme de le prendre. Le personnage principal a pris cette balle sans réfléchir.
Soudain, une tâche apparut à nouveau devant l'homme. On y disait qu'il avait reçu une mission pour la zone de conscription. Et à la fin, la question s'est posée. Parviendra-t-il à faire face à cette tâche? Puis une liste de quêtes est apparue. C'était un grade ordinaire. Romantique. Condition. Avoir à 2 mois du carré d'ébauche. La récompense pour cette tâche est de plus, un jeton de palais. L'âme de l'entreprise. Condition. Dans les 10 minutes suivant la conscription, vous devez trouver un camarade et lui offrir un don spirituel. La récompense est la griffe du faucon noir. Observateur. Condition. Lire à haute voix l'inscription sur le portail principal pendant l'appel. La récompense pour cela est +1 pour l'intuition. Cet homme s'est rendu compte par lui-même qu'il devait d'abord améliorer son intuition, il a même une malédiction sur lui. Par conséquent, il a immédiatement choisi la tâche d'observateur, condition. Lors de l'appel, lire à haute voix l'inscription sur la porte principale. La récompense pour cela est +1 pour l'intuition. Soudain, le vilain monstre a demandé à l'homme s'il voulait l'épargner car il souffrait beaucoup. Le personnage principal s'est à nouveau souvenu de ce vilain monstre. L'homme a dit qu'il serait bien sûr épargné et a jeté le monstre contre le mur de toutes ses forces. Toutes ses forces. L'homme commença à dire s'il appartenait à un rang inférieur. Il n'y a pas un mot écrit sur les missions cachées. Mais cela suffit pour l'instant. Cet homme a ajouté que le projet allait bientôt commencer, donc il attendrait. Soudain, quelqu'un commença à s'approcher du personnage principal. Le personnage principal a dit mentalement qu'ils étaient là. Finalement, ils sont venus. C'étaient des gens ordinaires. Ils sont allés demander où ils se trouvaient et de quoi il s'agissait. Quelqu'un dit qu'il n'y a aucun lien. Quelqu'un dit qu'il n'a même pas traire. Un autre appelait bruyamment sa mère. Et quelqu'un a encore demandé où ils étaient. Soudain, parmi tous ces gens, apparurent des homoncules qui se mirent à rire et à dire qu'enfin le jour du grand jugement pour ces gens était venu. Ils doivent tous faire très attention s'ils ne veulent pas mourir. Soudain, le personnage principal est apparu au milieu de la foule. Tous les gens demandaient s'il était possible qu'ils soient sur le tournage d'un film, ou s'il était possible qu'ils dorment tous. D'autres ont demandé de quoi il s'agissait et où il se trouvait actuellement. Le personnage principal dit mentalement que tout est très merveilleux. Il a réussi à se fondre dans la foule. Mais maintenant, il doit activer la quête. Finalement, le protagoniste a activé la quête de brouillon de carré. Tout cela est très merveilleux. L'un des homoncules dit que désormais tout le monde doit accepter la mission. Il brûle déjà d'impatience. Combien de personnes doit-il encore tuer? Un homme de la foule a commencé à dire à l'homoncule qu'il était en train de créer une telle chose. L'homme a dit à l'homonculus d'y amener son patron. Soudain, l'un des homoncules s'est arrêté. Il se tourna vers l'homme et lui demanda ce qu'il avait dit. 2 homoncules ont attaqué les pieds de l'homme. Cet homme a commencé à dire dans son esprit qu'il ne pouvait même pas bouger. Alors que 2 homoncules tenaient les jambes de l'homme, un 3e homoncule l'a attaqué au visage. Quelqu'un a parlé au reste des gens et leur a dit qu'ils devaient faire très attention. Pendant que l'un des homoncules ouvrait la bouche de l'homme, il a déclaré qu'un tel sort était déjà préparé pour les personnes insolentes. Les homoncules ont tué cet homme. Quelqu'un dans la foule a crié haut et fort qu'un homoncule avait tué un humain. Et le personnage principal a commencé mentalement à dire que tous les homoncules sont désormais dans un peloton. Soudain, quelqu'un a crié très fort, soit de douleur, soit de peur. Un homme gros et chauve a demandé aux autres s'ils l'avaient entendu. Et le reste des gens ne pouvaient même pas répondre. Ils avaient tous très peur et ne comprenaient pas ce qui se passait. Tout le monde a commencé à comprendre que ce bruit se produisait derrière un portail en fer. Mais ils continuaient à s'inquiéter de la suite des événements. Quelqu'un a même supplié de pouvoir rentrer chez lui. Le personnage principal a dit dans sa tête que tout était sur le point de commencer. Soudain, quelque chose a commencé à briller d'un rouge vif sur la cage thoracique du personnage principal. Il y était écrit qu'il fallait faire très attention au fait qu'il pouvait mourir. Le personnage principal n'a pas compris ce que signifie mourir. Chaque participant au repêchage avait des carrés rouges vifs. Le personnage principal se demandait dans son esprit « Qui va mourir, lui ?» Ce monde est assez étrange. Un homme dans la foule raconte qu'il a rencontré un jour une personne revenue vivante de ce monde. Il a dit que ce monde ne reconnaît que ceux qui ont réussi à survivre à toutes les épreuves. Soudain, les carrés de la cage thoracique se sont rallumés chez tous les participants. Mais cette fois, ils étaient bleus vifs. L'épée d'Azov y fut dégainée. Rang, inférieur type.
épée. Effet. Non. Ce carré a dit de prendre cette épée et de se battre. Vivre ou mourir. Les gens dans la foule furent surpris lorsqu'ils reçurent leurs épées. Ils ont demandé si ces gens voulaient que tout le monde se batte. Soudain, l'homoncule en chef a dit à ces gens inutiles qu'il était temps pour eux de prendre leur décision. Il a ajouté qu'il fallait soit se battre, soit simplement s'enfuir. L'homoncule principal ajoute qu'il existe une autre option, à savoir qu'ils seront absorbés. Il a éclaté de rire. Tous les participants à la quête ont pris l'épée d'Azov et se sont préparés au combat. Aucun d'entre eux ne savait à quoi se préparer, car personne ne connaissait les conditions de cette quête. Tout le monde avait très peur. Soudain, une immense grille métallique commença à s'élever, d'où s'échappait une épaisse fumée blanche. Quelque chose de très étrange est apparu derrière ces immenses portes. Ce n'était pas un homoncule, c'était définitivement autre chose. La silhouette de cette créature ressemblait fortement à une fourmi ou à une menthe religieuse. C'était donc définitivement une énorme mantis. Ses yeux étaient comme deux grosses perles. L'un des participants sourit et se demanda d'où venait la mantis. L'homme ajoute qu'il avait tellement peur qu'il a failli faire pipi dans son pantalon. C'est tout? Juste un insecte? Soudain, beaucoup plus de personnes comme lui sont apparues derrière le mantis. Ils volaient et volaient. Ils étaient innombrables. Ces terribles théologiens ont arraché la tête à tous ceux qui les rencontraient en chemin. Une fille a commencé à appeler à l'aide à haute voix. La menthe s'est envolée vers elle et l'a ramassée avec sa patte. Elle avait très peur. Une autre fille crie qu'il y en a trop, qu'elle ne peut tout simplement pas les gérer physiquement. Soudain, elle sentit que sa main lui faisait très mal. Soudain, cette fille s'est arrêtée et a dit que ce devait être un rêve ordinaire. Elle se réjouit à cette pensée. Cette fille a couru vers le personnage principal et l'a serré dans ses bras. Elle l'a supplié de la sauver. Deux très grandes menthes sont apparues juste devant le personnage principal. La jeune fille a continué à se cacher derrière le personnage principal. Soudain, le protagoniste a utilisé sa magie contre les menthes religieuses. Derrière lui gisaient de nombreux cadavres d'autres participants. Et avec l'aide de la force utilisée, l'homme a frappé un certain nombre de menthes qui ont volé sur une très longue distance. Le personnage principal a mentalement commencé à dire qu'il utilisait le marteau depuis un certain temps. Mais lorsqu'il a utilisé l'épée, il s'est rendu compte que sa force était également assez bonne. Le personnage principal ajoute qu'il vaut mieux qu'il attende encore un peu pour ne pas trop se démarquer de la foule. Soudain, un autre mantis a arraché la main d'un des participants. Un homme à lunettes et en blouse blanche. Cet homme a commencé à crier fort que ce n'étaient que de vilains insectes. Ils ne savent même pas qui il est. La menthe religieuse s'est mise à crier fort pour que ce vieil homme ne prétende pas être ce qu'il n'est pas vraiment. Cet homme s'est agenouillé devant le mantis, mais soudain quelqu'un a attaqué le mantis. La silhouette était très similaire à celle du personnage principal. Mais non, ce n'est pas le personnage principal. C'était un participant obsédé de la quête. Il était couvert de sang et souriait constamment de son terrible sourire. Il dit qu'il s'agit de son 35e et non de son 45e meurtre. Cet homme obsédé a simplement coupé la menthe religieuse en deux. L'homme obsédé commença à parler au personnage principal. Il lui a dit de sortir de là, il était sur son chemin, et s'il ne sortait pas de là immédiatement, il mourrait. Le personnage principal a à ce moment tué l'une des menthes religieuses. Lorsqu'il se tourna vers l'homme hanté, il était très calme. Le personnage principal se dit que cet homme est assez fort pour une personne ordinaire. De l'autre côté de la place se tenaient 3 participants. L'un d'eux, un homme portant des lunettes rondes et une veste, dit qu'ils doivent rester ensemble tout le temps. S'ils sont séparés, alors ils mourront sûrement tous. Soudain, l'un de ces 3 participants fut attaqué par une énorme mantis. Les 2 autres étaient eux simplement choqués par ce qui se passait autour d'eux. Le participant qui a été attrapé par l'énorme mantis a commencé à crier fort qu'il ne voulait pas mourir. Un homme portant des lunettes et une veste a crié haut et fort que tout le monde devait s'appuyer contre le mur. Tous les participants survivants se mirent à courir très vite vers le mur. L'homme aux lunettes et à la veste a recommencé à crier qu'il devait construire une défense. Derrière cet homme gisaient de nombreux cadavres. Ils saignaient tous. L'homme dit que son plan a échoué, mais il pensait que tout s'arrangerait à coup sûr. Le personnage principal a commencé à dire dans son esprit qu'il fallait s'attendre à cela de la part d'une personne ordinaire qui travaille tout le temps dans un bureau. Derrière lui apparaissait l'ombre d'une très grande menthe. Le protagoniste leva son épée vers la montagne et tua cette grande mantis. Il dit qu'un plan aussi mal conçu est tout simplement une perte de temps dans ce monde. Dans ce plan, cela n'a aucun sens.
De l'autre côté de la place se tenait un autre participant armé d'une épée qui fut attaqué par une très grande mante. Cet homme avait l'air plutôt drôle. Il avait un panama noir sur la tête, un drôle de pantalon avec une chaîne, un t-shirt orange vif et des baskets. Mais pour une raison quelconque, à un moment donné, le mantis s'est simplement détourné de cet homme et s'est arrêté. Le drôle d'homme poussa un soupir de soulagement. Le personnage principal restait silencieux et regardait tout cela, mais ce qui se passera ensuite n'est pas encore clair. Soudain, quelqu'un lui a demandé s'il avait été choisi, s'il n'était définitivement pas comme tout le monde. Le personnage principal a dit d'une voix qu'il ne changeait pas du tout. 2 personnes se tenaient sur le balcon. Leurs vêtements ressemblaient beaucoup à l'armure des chevaliers. Le personnage principal ajoute mentalement qu'il s'agit de canailles ordinaires. Soudain, les mêmes homoncules réapparurent. L'homoncule principal dit à toutes les personnes encore en vie qu'il veut plus de spectacles. Tous les gens ont commencé à courir en un seul tas et à demander bruyamment de l'aide. D'autres disent qu'ils ne peuvent pas mourir comme ça. L'un des homoncules a brandi un drapeau rouge 5 fois plus grand que lui et a commencé à dire que si tous ces gens veulent survivre, ils doivent courir vers cette porte. Homunculus ajoute que cela doit être fait le plus tôt possible. Tout le monde se mit à courir très vite vers la porte. Tous couraient et ne remarquaient même pas qu'ils renversaient les autres et les piétinaient. L'un des participants a crié fort qu'il avait vu le drapeau. Quelqu'un d'autre crie qu'il ne survivra que s'il franchit cette porte. Il courait sans se remarquer, ce qui était très mauvais pour certains. Ils étaient déjà presque devant cette porte. Soudain, un homme portant des lunettes et une veste s'est arrêté. Son visage affichait un air de surprise. La fille au sweat à capuche bleue a crié fort que personne ne devrait y aller. Elle était tenue par des mains monstrueuses qui pénétraient entre son corps avec leurs énormes griffes. Un homme portant des lunettes et une veste a crié fort qu'il y avait quelque chose là-bas. Il y avait beaucoup de créatures effrayantes derrière ces portes. Ils avaient à l'air très dégoûtants. Ces terribles créatures ont mis les gens en pièces et les ont simplement mangés. De terribles créatures ont commencé à courir rapidement après les personnes qui ont survécu. Et tout le monde s'enfuit très vite. Ils étaient tous très effrayés. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi ils reviennent tous. D'autres participants ont dit qu'il y avait des monstres. Ils mourront tous s'ils ne reviennent pas. S'ils veulent mourir, laissez-les aller vers ces terribles créatures, ou ils les tueront simplement eux-mêmes. Soudain, quelqu'un est apparu derrière l'un des participants et lui a mis un scalpel sur le cou. Il dit qu'il faut l'écouter si on ne veut pas mourir. Grand-mère a très peur car derrière elle se trouvait un médecin avec un scalpel. Elle lui demande ce qu'il fait, il est lui-même médecin. Il lui a juste dit de se taire parce qu'elle ne peut même pas imaginer combien d'argent il a dépensé pour devenir médecin-chef. Le médecin-chef ajoute qu'il devrait survivre. Il est définitivement différent d'elle, car elle ne vaut rien du tout. Soudain, le personnage principal s'est approché du médecin-chef et de la grand-mère. Il a proposé de se présenter à eux et a déclaré qu'il s'appelait Kim Sung-chol. Le protagoniste a demandé de quel genre d'absurdité il s'agissait. Il avait l'air très en colère. Kim Sung-cheol dit que c'est maintenant au tour du médecin-chef de se présenter. Le médecin principal était déjà très en colère. Il a demandé au personnage principal s'il allait se battre avec lui. Kim Sung-cheol a pris la tête de l'homonculus dans ses mains et l'a lancée sur le médecin-chef. Il a dit que c'était sa récompense pour avoir été médecin-chef. Le médecin-chef resta immobile et tenait la tête de l'homoncule. Il était très en colère à cause de ce que Kim Sung-cheol avait fait. Le médecin-chef ne comprenait pas ce qu'il devait faire de cette tête. À cette époque, Kim Sung-chol a reçu son prix. L'âme de l'entreprise. Rang. Normal. Récompense. Griffe de faucon noir. Rapide et rusé comme aucun autre. Le médecin-chef a jeté la tête de l'homoncule sur le sol et a commencé à la piétiner avec ses pieds. Kim Sung-cheol a déclaré qu'il était déjà occupé et qu'il se reverrait certainement plus tard. Une très grande mantis réapparut derrière le médecin-chef. Le médecin-chef dit que ce n'est qu'un rêve, une terreur nocturne. Le médecin-chef était couvert de sang. Il avait maintenant l'air très effrayé. Kim Sung-chol a tué un autre homoncule et s'est éloigné de lui calmement. Il dut traverser une grande montagne de cadavres et de mares de sang. Kim Sung-cheol s'est dirigé vers le panneau avec l'inscription et l'a lu à haute voix. Que la mort donne la liberté. Enfin, le personnage principal a reçu le 2e prix. Observateur. Rang. Normal. Récompense. +1 à l'intuition. Vous avez un don sensible d'observation.
Kim Sung-chol dit qu'il est très facile d'élever son intuition. C'est vraiment génial, ajoute-t-il. Vous devez maintenant ouvrir la fenêtre des caractéristiques. Utiliser la magie consomme du mana pour produire un pouvoir destructeur. La fenêtre des caractéristiques s'est ouverte. Caractéristiques. Force, 999+. Dextérité, 853. Endurance, 801. Mantra, 3. Intuition, -9, +1. Protection magique, 611. Intelligence, 501. Charme, 18. Chance, 18. Classe. Principal. Guerrier novice. Mythique. Sous-classe. Patron de la classe la plus élevée. Destructeur. Kim Sung-cheol dit qu'un niveau élevé d'intuition aidera à comprendre la magie plus facilement. Il ajoute que son score d'intuition est de -9. Il ne pourra donc certainement pas obtenir la sous-classe de mage. Le personnage principal continue. Pour cela, il doit en atteindre au moins 10. Il y avait 2 lunes dans le ciel. Une petite et une très grande. Kim Sung-cheol regarde attentivement le ciel. Romantique. La quête est terminée. Rang. Normal. Récompense. Plus un jeton de palais. Un romantique qui sait voir la lumière même dans les moments difficiles. Kim Sung-cheol dit qu'il a finalement reçu le jeton du palais. Si le personnage principal collectionne beaucoup, il attirera beaucoup d'attention inutile. Il dit que 10 de ces jetons suffiront probablement. Bleu, jaune, blanc, rouge. Au total, environ 2500 personnes différentes ont été cachées. Parmi tous ces gens, très peu ont survécu. Pas plus d'une centaine. Kim Sung-cheol dit qu'il obtiendra le cours de mage par tous les moyens et qu'il ne se souciera certainement de rien autour de lui. Il suffit d'attendre un peu. Soudain, le même homoncule est réapparu avec un drapeau rouge à la main. Il se tenait devant une très grande arche d'où brillait une lumière très vive. Cet homoncule a poussé un grand cri et a dit que tout serait bientôt fini. Avant, Kim Sung-cheol parle dans son esprit. Gesernius Max. Enfin, la mission est terminée. Kim Sung-cheol ajoute qu'avec l'aide de quêtes ordinaires, il ne pourra augmenter son intuition que de 10. Le personnage principal continue qu'il a besoin de trouver des quêtes secrètes. Soudain, Kim Sung-chol s'est arrêté. Il n'a pas compris qui riait. Quelqu'un derrière le protagoniste lui a dit bonjour et lui a dit que c'était un plaisir de vous rencontrer. Le personnage principal dit mentalement qu'il est si en sécurité. Kim Sung-chol s'est retourné et a vu un groupe de personnes derrière lui. Ils parlaient entre eux. On dit qu'il fut presque mis en pièces. Un autre dit qu'il pensait vraiment qu'il allait mourir. Un autre dit qu'il a été attaqué par un monstre avec un scalpel. Un autre a ri. Kim Sung-cheol dit dans sa tête qu'il pensait qu'ils étaient les yeux des gardes. Tous ces gens avaient un cerveau aux yeux orange au-dessus de leur tête. Le personnage principal était très heureux. Finalement, il trouva la même quête cachée. Un homme portant des lunettes et une veste a eu peur et a dit que c'était un véritable enfer. Quelqu'un a commencé à dire que le saignement ne s'arrêtait toujours pas. Quelqu'un d'autre appelait le médecin à l'aide parce qu'il avait un problème avec la main. Un autre participant a crié fort qu'il ne voyait rien du tout. La jeune fille s'assit à côté du garçon et le supplia de ne pas mourir, de se réveiller enfin. Quelqu'un a appelé à l'aide. Et les autres ont supplié de les laisser sortir de là. Un homme portant des lunettes et une veste s'est approché des gens et leur a demandé s'ils allaient bien. La jeune fille était assise, couverte de sang et souriante. Elle dit que tout le monde est mort, qu'il y a du sang partout, que ce rêve est tout simplement très réaliste. Quelqu'un derrière l'homme aux lunettes et à la veste a dit qu'il en avait assez. Et la fille a couru et a crié que tout le monde était mort. Elle a ri bruyamment. Le même homme obsédé tenait 2 épées dans ses mains et tuait simplement ces terribles créatures. Il dit que tout le monde pense qu'il va mourir, c'est tout ce qu'ils peuvent m'en montrer. Il a besoin de quelqu'un de plus fort. L'homoncule principal a ri et a dit « Il y en a encore beaucoup. L'humanité n'est pas encore à moitié détruite. » Il est très déçu. Il continue en disant qu'il est un homoncule gracieux. Il leur donnera une pause pendant environ 1 semaine. Pendant ce temps, ils doivent s'habituer au nouveau monde. Kim Sung-cheol a commencé à dire dans son esprit que cette semaine n'allait pas être douce du tout. Il n'y a ni nourriture ni eau. La seule façon de survivre est de s'enfuir. Le protagoniste ajoute que, si ça ne marche pas, il devra manger d'autres personnes. Kim Sung-cheol demande mentalement où se trouve la foule qu'il a vue plus tôt. Tous les gens ont commencé à aller quelque part.
Le personnage principal les regardait et ne comprenait pas où ils allaient tous. Le protagoniste a immédiatement compris que ces participants sélectionnés allaient quelque part, parce qu'ils avaient aussi un cerveau avec des yeux orange au-dessus de la tête, les yeux du garde. Un dispositif qui sélectionne les personnes ayant un potentiel particulier. Kim Sung-cheol a commencé à courir après ces gens et s'est dit que s'il les suivait, il trouverait très probablement une quête cachée. Le ciel au-dessus du projet de palais était très beau. Les étoiles et 2 lunes incroyablement brillantes brillaient dans le ciel. L'un des participants sélectionnés a commencé à dire de quoi il s'agissait. Il ne comprenait pas s'il était possible que quelqu'un saute des buissons à ce moment-là. Ce participant ajoute qu'il pourrait même s'agir d'un loup ordinaire. Un autre participant sélectionné était d'accord avec lui à 100%. Kim Sung-cheol se tenait près de l'arbre et pensait que c'était un loup et qu'il faisait 3 fois la taille d'un humain normal. Le protagoniste ajoute qu'il y a certainement plus d'une vingtaine de personnes. Ont-ils tous trouvé refuge auprès de la grande guilde? Soudain, quelqu'un a couru vers les participants sélectionnés et a commencé à dire qu'il semble que les 25 participants soient déjà en place. Il s'est excusé d'avoir soudainement pris le rôle principal. Ce membre s'est présenté comme étant Lee Ye-hoon. Il a demandé au reste des participants s'ils pouvaient tous entendre la voix du leader. Il était clair que ce n'était pas Lee Ye-hoon qui parlait, mais le chef des membres sélectionnés. Tous les participants ont commencé à répondre qu'ils pouvaient entendre la voix du leader. Quelqu'un dit que parfois on lui rapporte quelque chose. Kim Sung-cheol a commencé à dire dans son esprit qu'il avait l'impression que quelqu'un avait un œil sur ses membres à la tête vide. Il ajoute que ce n'est pas du tout une décision mûre. Il doit s'agir d'une sorte de mage, avec un rang très bas. Lee Ye-hoon a continué à dire à tous les membres qu'il était très heureux que tout le monde aille bien. Il ajoute que désormais toutes les difficultés sont définitivement derrière elle. Lee Ye-hoon espère vraiment qu'ils se reverront tous. Kim Sung-cheol se tenait tranquillement et regardait tout cela. Soudain, une lumière blanche et brillante est apparue des buissons et quelqu'un a ri très fort. C'était l'homoncule principal. Il dit que tout le monde s'est enfin réuni. Tous les participants sélectionnés ont remarqué l'homoncule principal du show et ont commencé à crier fort que c'était le même patron. Ils sont tous piégés désormais. L'homoncule principal a commencé à calmer tout le monde pour qu'ils n'aient pas si peur de lui. Il essaie le capitaine des homoncules. Il poursuit en disant qu'il met simplement en pièces les personnes inutiles et sélectionne des personnes comme celle-ci qu'il récompense. Kim Sung-cheol s'est levé et a parlé dans son esprit. Capitaine, candidat, capitaine, mage de Baran, leadership. Il a commencé à comprendre que tout cela était une sorte de structure organisationnelle. Le capitaine Homunculi dit que tous les participants sélectionnés doivent le suivre. Si même une personne cède, c'est une garantie à 100% qu'elle mourra. Le capitaine des Homunculi éclata de rire. L'un des participants sélectionnés a commencé à dire qu'ils devraient tous suivre absolument le capitaine des homoncules. Les voix leur en parlent. Tout le monde commença à suivre lentement le capitaine Homunculi. L'un des participants sélectionnés a commencé à demander qui ce capitaine des homunculi pensait être. Soudain, les yeux d'étranges créatures apparurent dans les buissons. Ils brillaient d'un rouge vif. Ces êtres regardaient tous ces gens marcher avec le capitaine des homunculi. Ils étaient déjà prêts à les attaquer. Soudain, le capitaine des homunculi s'est arrêté et a déclaré qu'ils étaient enfin arrivés à destination. Ils sont venus à la cathédrale du dieu oublié de l'ordre. L'un des participants sélectionnés raconte qu'il lui semblait que l'œil sur le mur bougeait. Un autre participant a confirmé ses propos, il a également vu l'œil bouger. Le capitaine des homoncules leur a crié d'arrêter enfin de dire des bêtises et de rentrer le plus vite possible. Ils suivirent tous le capitaine des homoncules sans comprendre où il se trouvait et ce qui allait se passer ensuite. L'un des participants sélectionnés demande de quoi il s'agit. Et une autre participante dit que cet œil étrange la met mal à l'aise. Kim Sung-cheol a commencé à dire dans son esprit que cet hexagone est l'emblème de la cathédrale du dieu oublié de l'ordre. Le palais de la conscription maintient la neutralité au nom du dieu de l'ordre. Kim Sung-cheol demande dans son esprit « Mais comment est la méchanceté là-bas » Le capitaine des homoncules commença à dire qu'il suffisait de se blottir. Il a invité tout le monde à s'asseoir rapidement face à l'autel. Les participants sélectionnés ont posé beaucoup de questions. Dieu de l'ordre ? Est-ce que cela existe au moins ? Pourquoi ont-ils tous été amenés là-bas ? Quelqu'un dit même que, à cause de cet œil étrange, des fourmis sont partout sur la peau. Soudain, l'autel composé de 4 parties commença à s'ouvrir. Dans les crevasses de cet autel,
Les mêmes cerveaux aux yeux orange étaient manteaux visibles. Mais là, il ne brillait ça pas. Soudain, ces 4 parties se sont encore plus éloignées, et il est devenu bien meilleur de voir les cerveaux aux yeux orange, et les yeux se sont illuminés. Soudain, les yeux ont commencé à briller non pas en orange, mais en bleu vif. Des rayures bleu vif sont apparues sur chacun des participants. Aucun d'eux n'a compris ce que c'était. Ils ont tous demandé qu'on leur explique ce qui se passait là-bas. Le capitaine des homoncules a commencé à expliquer qu'ils ne devraient avoir peur de rien. C'est un petit contrôle ordinaire. Soudain, Kim Sung-cheol s'est rendu compte que désormais tout serait clair et qu'il n'avait pas été sélectionné. Les corps de tous les participants sélectionnés étaient de la même couleur bleu vif, mais le corps de Sung-cheol était différent de celui de tous les participants. Il était rose vif avec des taches jaune orangées. Soudain, tous les yeux de l'hôtel ont commencé à émettre des faisceaux rouges, semblables à des lasers. Le rideau est un menteur. Compétence spéciale activée. Distorsion. Cible. L'œil du gardien. Soudain, le corps de Kim Sung-cheol a commencé à changer de couleur pour devenir celui de tous les autres membres sélectionnés. Tous les yeux se sont éteints à un moment donné. Derrière Kim Sung-cheol se trouvait l'un des membres sélectionnés. Il regardait le personnage principal de telle manière qu'il était clair qu'il soupçonnait quelque chose. Ceux qui servent à le bien et la justice sont honorés par la volonté du dieu de l'ordre. Effet, force, endurance, dextérité plus 10. Zone réglementée, projet de palais. Tous les participants sélectionnés ont commencé à crier haut et fort que tout cela était incroyable. On crie fort qu'il est plein de puissance. Un autre crie qu'il n'a jamais ressenti ce qu'il ressent maintenant. Maintenant, ce monstre ne semble plus si effrayant. Kim Sung-cheol a commencé à se demander qui aurait pensé que les candidats bénéficieraient immédiatement de tels avantages. Ce monde pourrit depuis ses racines. Le capitaine des homoncules commença à dire que maintenant, ils devraient tous jeter toutes ces épées inutiles et en prendre de nouvelles, bien meilleures. Ils sont 10 fois plus. Tous les participants sélectionnés ont commencé à dire que ces épées ressemblèrent aux anciennes, mais qu'elles étaient beaucoup plus légères. Quelqu'un a commencé à appeler des monstres. Quelqu'un dit que maintenant ils vont attraper tout le monde. Le capitaine des homoncules a commencé à dire qu'ils étaient tous sélectionnés à 100%. Il laisse le capitaine, et sous sa direction, ils passeront tous les examens et retourneront au palais de conscription. Tous les participants sélectionnés étaient très satisfaits des épées qu'ils ont reçues. Soudain, l'un des homoncules a couru vers le palais du dieu de l'ordre et a commencé à appeler bruyamment le capitaine. Il a crié haut et fort qu'il devait y amener davantage de membres sélectionnés. Le capitaine des homoncules dit qu'il y a là 100% 25 personnes. Un autre homme marchait derrière l'homoncule qui courait vers le capitaine. Le capitaine des gozuncules s'est mis en colère et a demandé à l'homme qui il était, une personne ordinaire. Cet homme dit au capitaine des homonculi de ne pas être si dur, mais il ne s'est même pas encore présenté. L'homme s'est adressé à tous les participants sélectionnés, au capitaine de l'homoncule et à l'homoncule qui l'accompagnait. Il s'est excusé d'être en retard. Son nom est Pakaram. Il a expliqué la raison de son retard. Cet homme était en retard car il était coincé dans les toilettes. Le capitaine des homoncules était très en colère et a dit qu'il ne partirait certainement pas comme ça. Le dieu de l'ordre a déjà distribué des bénédictions et des armes à tout le monde. Un homoncule commun dit que le chef des Iron Blood Knights a personnellement choisi cette personne. Le capitaine des homoncules a demandé à l'homoncule ordinaire s'il était le chef des Iron Blood Knights. Pa Aram a demandé au capitaine des homonculi s'il en avait entendu parler. Ce fut la fin de leur connaissance. Le capitaine des homoncules a ri et a commencé à dire comment oserait-il tromper le capitaine. Capitaine oui 2, qu'il donne son accord pour augmenter le nombre de participants sélectionnés. Le capitaine des homunculi n'a pas fini de parler et a déclaré qu'en échange de cette approbation, il le mettrait en pièces et le tuerait simplement sans pitié. Tous les participants qui étaient venus avant avaient très peur. Kim Sung-cheol dit dans sa tête qu'il pensait qu'il s'agissait de la chevalerie Iron Blood. Soudain, l'un des candidats sélectionnés s'est approché de Kim Sung-cheol par derrière et lui a demandé s'il était le même rat qui s'était faufilé là-dedans. Kim Sung-cheol se tourna silencieusement vers ce membre. Il demanda mentalement de quel genre de monstre il s'agissait. Le capitaine des homunculi était très en colère. Il dit à tous les participants sélectionnés qu'il y en a un parmi eux qui a réussi à le tromper. L'homme qui s'est approché de Kim Sung-cheol par derrière a déclaré que c'était bien lui. Kim Sung-cheol s'est retourné à nouveau et s'est dit « C'est encore le même salaud.
Cet homme continue de dire que c'est assez effrayant et demande au personnage principal de ne pas le regarder comme ça. S'il a toujours tort, laissez Kim Sung-chol oublier cela. Mais l'homme continue de dire qu'à en juger par les vêtements dans lesquels Kim Sung-chol est habillé, il a certainement combattu plus d'une fois. L'homme a demandé au protagoniste qu'une bataille nécessite vraiment beaucoup d'efforts. Kim Sung-cheol demande à l'homme de quel genre de critique il s'agit. Et à ce moment-là, un sourire plutôt narquois apparaît sur le visage du personnage principal. Soudain, un autre homme s'est approché d'eux et a interrompu leur conversation. Il dit qu'il peut aussi exprimer ce qu'il pense. Mais pour commencer, ne devrait-il pas se présenter? L'homme à lunettes dit qu'il s'appelle Léonis. Kim Sung-cheol se dit que cet homme est assez intelligent. Il n'aime pas beaucoup ça. Un autre membre dit qu'il s'appelle Dolrance Winterler et qu'il est bien meilleur que tous les rookies. Un autre membre sélectionné dit s'appeler Afnedel. Le nom de quelqu'un est Gundam. Quelqu'un, Harry Motor. Quelqu'un, Tumbletoe. Le même homme est revenu derrière Kim Sung-cheol. Il demande au personnage principal s'il doit déjà s'enfuir. Cet homme ajoute que Kim Sung-chol ne peut sûrement pas mourir aussi facilement. Kim Sung-cheol lui demande s'il peut le devancer dans ce cas. L'un des participants sélectionnés dit qu'il se porte plutôt bien. C'est un vrai homme. Kim Sung-cheol se dit qu'ils verront lequel d'entre eux mourra en premier. Il doit voir ce qu'il peut retirer de ce projet. Utilisez les griffes du gardien secret de la nuit, griffes du faucon noir. Kim Sung-cheol dit dans son esprit que désormais, les yeux du garde sont définitivement les siens. Soudain, des cerveaux aux yeux orange ont survolé la tête de l'un des participants sélectionnés. Ils ont volé directement entre les mains de Kim Sung-cheol. Kim Sung-cheol serra ses cerveaux aux yeux orange dans sa main. Le personnage principal se demande « Devrais-je même le tenir dans ma main ?» Ils sont tout simplement horribles au toucher, mais ils l'ont atteint assez facilement. L'œil du garde a commencé à demander ce qui s'était passé. Tout est assez étrange. Quelque chose ne va définitivement pas ici. Kim Sung-cheol a demandé à l'œil du garde quel était son nom. L'œil du garde répond qu'il a oublié quelque chose. Il s'appelle Krill Légal. L'œil du garde demande au personnage principal « Que s'est-il passé ?» Il dit qu'il est très étourdi. Kim Sung-cheol ne lui a pas répondu du tout, mais a simplement répété dans son esprit le nom de l'œil du garde. Krill Légal. Le personnage principal jeta le regard du garde directement dans le mur derrière lui. Le capitaine des homoncules a demandé à un homonculi ordinaire où étaient les magiciens en charge. Pensa Kim Sung-sol, Krill Légal, le mage en charge. Soudain, quelque chose de très étrange a commencé à arriver à l'homme qui se trouvait derrière Kim Sung-cheol. Cet homme a commencé à crier fort et à demander au protagoniste ce qu'il venait de faire. Le capitaine des homunculi n'arrêtait pas de demander où était le mage en charge. Cet homme a commencé à crier fort et à dire que cet homme est un menteur habituel. Il n'est pas réel. Le capitaine des homoncules a crié fort « Trouvez !» Un homoncule normal a attaqué cet homme. Homunculus a battu cet homme de toutes ses forces. Il y avait beaucoup de sang partout. Kim Sung-chol sourit. Il était heureux que personne ne comprenne qui était le vrai menteur. Le capitaine des homunculi commença à dire que ce serait déjà assez grave de le tuer trop tôt. Il lui montrera ce qui se passe s'il a trompé le capitaine. Le capitaine Gozonkul éclata de rire. Cet homme a demandé en quoi il était un monstre. À ce moment-là, il a été traîné sur le sol par un homoncule ordinaire. Kim Sung-chol écarta simplement les mains et sourit. Le jour est venu dans le palais du dieu de l'ordre. Tous les participants sélectionnés ont continué à s'entraîner sans relâche. L'un des participants sélectionnés dit que s'ils restent là-bas, ils mourront de faim à 100%. Alors pourquoi faire de l'exercice? Un autre participant sélectionné lui répond qu'ils veulent tous mourir, et il a déjà envie de manger comme ça. Kim Sung-cheol a commencé à dire dans son esprit que certains meurent sans même faire un seul pas, et que les candidats bénis deviennent chaque jour plus forts. Soudain, Kim Sung-chol a regardé de côté. De ce côté-là, des participants sélectionnés se sont entraînés sur mannequins. En revanche, les participants sélectionnés ont fait exactement la même chose. Kim Sung-cheol dit mentalement qu'il doit essayer de contrôler son pouvoir. Kim Sung-cheol ajoute qu'il doit le faire du mieux qu'il peut. Le personnage principal a continué à s'entraîner sur le mannequin. Kim Sung-cheol s'est arrêté et s'est dit que c'était juste parfait. Le personnage principal ajoute mentalement que s'il continue à se contrôler ainsi... Mais soudain, quelque chose interrompit ses pensées. Derrière lui, il a volé pour écraser le mannequin directement dans le dos de Kim Sung-cheol. Tous les participants sélectionnés se sont rapidement retournés et ont regardé le personnage principal. Kim Sung-cheol s'est très vite mis à courir quelque part.
Quelqu'un leur a crié fort de le tenir correctement. Un homme très étrange, avec une coiffure étrange sur la tête, a commencé à dire qu'il n'acceptait pas les faibles. C'était le conscrit carré blanc, Jong-Jong-sik. Le conscrit du carré blanc, Chong-Chong-sik, était assis sur un yakutka carré en bois. Derrière lui se tenaient 2 autres hommes costauds. Il dit qu'il ne prend que les gagnants et personne d'autre. Cet homme ajoute que s'ils veulent tous survivre, il leur suffit de tuer tout le monde sans pitié, à tout prix. Kim Sung-cheol a été très surpris par ces propos. S'entretuer juste pour survivre. Soudain, quelque chose a vraiment surpris Kim Sung-cheol. Il a vu le même homme devant lui. Kim Sung-cheol l'a appelé bruyamment « Pakaram ». Kim Sung-cheol dit dans son esprit qu'il a également mentionné la chevalerie au sang de fer. Est-ce que ça vaut toujours la peine d'être regardé? L'un des participants sélectionnés était allongé sous le mur et a dit qu'il avait très faim, peut-être qu'il était temps de sortir de là. Un autre participant sélectionné lui demande s'il a perdu la tête. Dans ce monde très étrange, quelqu'un peut l'attaquer à tout moment. S'il veut vivre encore un jour, il lui suffit de s'asseoir tranquillement et de mâcher ses miettes de pain. Soudain, peu de miches de pain et plusieurs petites mais très belles pommes tombèrent au sol. Dès que les participants sélectionnés l'ont remarqué, ils ont très vite commencé à courir vers le pain aux pommes. Ils se sont tous battus pour au moins un petit morceau de pain ou une pomme. Tout le monde a crié « Mange !»« Non, je vais manger !» Quelqu'un a crié de lâcher prise. Les participants sélectionnés n'ont même pas remarqué qu'ils battaient même les filles. L'un des hommes a frappé une fille à lunettes en plein visage avec un étai. La pauvre fille est tombée par terre, a commencé à chercher ses lunettes et a supplié le reste des participants sélectionnés de partager au moins un petit morceau avec elle. Et quelqu'un se tenait derrière elle et tenait ses lunettes. Celui qui se tenait derrière la jeune fille a commencé à essuyer ses lunettes et à dire qu'il avait été appelé si soudainement qu'il semble que le chef de la chevalerie du sang de fer soit son père, dont il ne connaît pas le visage. Cet homme a ri et a continué à dire que c'était une bénédiction sans aucune responsabilité. Quelle est la difficulté? L'homme prétend que grâce à cette fille, il a été rassasié. L'homme a demandé à la petite fille sans défense si cela la dérangerait de prendre une collation avec lui. Ils allèrent d'en manger ensemble, mais cet homme marchait derrière la fille et se léchait les lèvres. Il ressemblait à une sorte de maniaque. Kim Sung-cheol se tenait derrière cet homme et la jeune fille. Il s'est occupé d'eux. Dans le palais du dieu de l'ordre, le soir arriva peu à peu. Il y avait un très beau coucher de soleil dans le ciel. Les côtes brillaient de différentes couleurs, du lilas au rose, du jaune clair à l'orange vif. Kim Sung-cheol est soudainement allé quelque part. Il est allé dans les buissons. La même fille à lunettes était allongée derrière ces buissons. Elle était couverte de sang. Tous les organes internes ont été retirés de son estomac. Les lunettes de cette fille étaient cassées, et il y avait quelque chose d'étrange dans sa bouche qui ressemblait à un morceau de tissu. Kim Sung-cheol se leva et la regarda. Kim Sung-cheol a commencé à dire que les blagues de Park-Haram étaient déjà allées trop loin. Finalement, le protagoniste a clairement compris que Park-Haram est une très mauvaise personne. Kim Sung-cheol dit que le nom du responsable est Dolrance Winterler. Le personnage principal a une affaire avec lui. Soudain, quelqu'un est apparu derrière le personnage principal et l'a regardé des yeux. Celui qui était derrière Kim Sung-cheol ne voyait le monde entier qu'en rouge et noir. Kim Sung-cheol se retourna très rapidement dès qu'il sentit que quelque chose n'allait pas derrière lui. Le personnage principal s'est levé et n'a pas compris qui était là. Devant Kim Seong-cheol, il y avait quelque chose de très étrange. Qu'il s'agisse d'un caillot de sang ou d'une partie du corps humain n'est pas clair du tout. Le jour est venu. Tous les participants sélectionnés étaient assis dans la forêt et chacun faisait ce qu'il voulait. Qui mangeait quelque chose, qui dessinait quelque chose par terre, qui ne faisait que parler. Park-Haram a commencé à dire qu'il voulait tellement manger. Il ajoute qu'il aimerait manger du porc frit. Ce ne serait même pas trop mal. Un autre membre sélectionné qui était assis à côté de Park-Haram a demandé ce que c'était que de remplir le ventre. Beaucoup de participants qui ont survécu ne peuvent même pas se le permettre. Park-Haram a juste regardé cet homme sous son front. Un homme à lunettes s'est approché d'eux et a commencé à dire que beaucoup de gens n'obtiennent même pas une telle chose, mais qu'aujourd'hui, ils veulent battre vraiment une poitrine de porc. Park-Haram répond à l'homme à lunettes qu'il est très, qu'il n'est pas le seul comme ça. Et il a presque eu le temps d'être déçu. Soudain, l'un des membres sélectionnés a demandé si quelqu'un avait même vu Kim Sung-cheol. Le temps a commencé à devenir gris très vite dans la forêt. Le soir arrivait. Soudain, Kim Sung-cheol s'est retrouvé dans quelque chose de très étrange. Le personnage principal dit que maintenant il fait vraiment très chaud.
Pendant ce temps, alors que tout le monde cherchait Kim Sung-cheol, il était dans la forêt et se posait la même question. Sélection? Il se leva et regarda simplement ces caillots de sang rouges et noirs ou une substance incompréhensible. Le protagoniste ajoute qu'il n'a jamais vu autant de caillots au même endroit de sa vie. Kim Sung-cheol continue de dire que c'est probablement juste l'odeur du sang. Soudain, un énorme caillot est apparu derrière le personnage principal. Cela a volé directement dans la tête de Kim Sang-cheol. À ce moment-là, le personnage principal sentit quelque chose d'insignifiant approcher derrière lui et se retourna rapidement. Lorsqu'il vit ce caillot, il sourit très sournoisement. Kim Sung-cheol a frappé ce caillot avec son poing. Cet énorme caillot s'est simplement brisé en de nombreux petits morceaux sous la force de l'impact. Kim Sung-cheol a commencé à leur dire à tous de l'attaquer ensemble. Soudain, tous ces caillots qui gisaient sur le sol à un moment donné ont commencé à se déplacer très rapidement vers Kim Sang-cheol. Le personnage principal a résisté courageusement aux attaques de chaque pièce et n'allait certainement pas abandonner. Tous les morceaux sont tombés au sol, mais il était clair que ce n'était vraiment pas la fin, mais seulement le début du plus intéressant. Kim Sung-cheol était très satisfait de son travail. Il a résisté à l'attaque, mais il y avait toujours beaucoup des mêmes morceaux de caillots de différentes tailles. Soudain, l'un des participants sélectionnés a été très surpris par quelque chose. Ce participant a vu les mêmes caillots de sang contre lesquels Kim Sung-cheol se battait à l'époque. Il a appelé un autre participant et lui a montré aussi. L'un des participants sélectionnés a demandé de quoi il s'agissait. Un autre participant répond que cela semble aller quelque part. Ils ont vu un morceau de caillot juste à côté d'eux. Ils rirent tous les deux parce qu'ils ne pouvaient pas sortir du trou. Un autre participant dit qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ils sont stupides. Mais après ces paroles, ce caillot s'est attaqué à l'un des participants. Ils étaient juste choqués. Ce caillot s'est retrouvé dans la main d'un des hommes et a commencé à le brûler. Ses mains se mirent à fumer. Un autre homme a couru vers lui et l'a frappé au bras. Le caillot a rebondi sur la main de l'homme. Cet homme a commencé à crier que son bras lui faisait très mal et qu'il devait se débarrasser de ce caillot. La main de cet homme semblait être faite de pierre, mais ce n'était que des os, car toute sa peau était simplement brûlée. À ce moment-là, le caillot a frappé le visage d'un autre participant sélectionné qui se trouvait à côté de cet homme. L'homme à lunettes, qui n'était pas désolé, s'est mis à crier fort pour que tout le monde fasse très attention. L'homme qui avait le caillot sur le visage vient de mourir. À ce moment, l'homme à lunettes continuait de raconter que ces caillots captaient tuer l'odeur du sang et se précipitaient vers lui. Soudain, Kim Sung-cheol sortit de la forêt. Il a commencé à dire à l'un des participants, qui était assis par terre et se reposait, qu'il devait bien sûr se lever le plus tôt possible s'il ne voulait pas mourir. Cet homme ne comprenait pas ce que lui disait Kim Sung-cheol. Il y avait de plus en plus de caillots autour. Tous les participants sélectionnés étaient en paniqués. Que faire? Où courir? L'homme qui se reposait par terre près des pierres ne comprenait pas ce qui se passait. Tous les participants sélectionnés ont commencé à s'enfuir très vite. Ils avaient très peur. Soudain, Park Haram s'est arrêté et a commencé à dire qu'ils essayaient tous de s'échapper de manière si ridicule. Alors que Park Haram disait que tous ces candidats n'étaient que des candidats pathétiques, il n'a même pas remarqué que Kim Sung-cheol se tenait derrière lui. Sans réfléchir, Kim Sung-cheol a donné un coup de pied à Park Haram dans le dos de toutes ses forces. Park Haram a parcouru une très longue distance. Sous la force du coup, il s'envola face contre terre. Soudain, Park Haram s'est levé et s'est mis à tousser très fort. Park Haram a commencé à cracher du sang et a demandé qui il était. Cette personne qui l'a frappé doit sortir et se montrer immédiatement. Soudain, Kim Sung-cheol s'est mis à courir vers Park Haram. Le protagoniste a couru vers lui et lui a donné un coup de poing au menton. Park Haram était déjà couvert de sang. La force du coup de Kim Sung-cheol a envoyé cet homme monstrueux voler dans le ciel. Kim Sung-cheol a frappé Park Haram si fort qu'il s'est envolé au-dessus de la forêt. Park Haram a commencé à tomber directement dans les buissons et a crié fort, soit de douleur, soit de peur. Finalement, Park Haram tomba au sol. Cet homme terrible ne pouvait même pas se lever. Il est resté allongé là et a gémi de douleur. Une grande partie des mêmes caillots ont commencé à se rassembler autour de Park Haram. Leur nombre ne cessait d'augmenter. Park Haram leva la tête de toutes ses forces et commença à dire que maintenant, il comprenait qui avait fait cela, comment ces caillots avaient même osé se permettre une telle chose, et du tout, ils avaient le droit de faire une telle chose. Kim Sung-cheol s'est caché dans les buissons et a tout observé.
Le personnage principal dit dans sa tête qu'il espère vraiment que Park-Aram mourra ici et maintenant. L'un des caillots était déjà présent sur la jambe de Park-Aram. Park-Aram commença à ramper et à crier de toutes ses forces. Finalement, ce terrible Park-Aram commença à s'évanouir et à fermer ses terribles yeux. Ce furent ses derniers soupirs. Soudain, quelque chose de très étrange est apparu directement au-dessus de Park-Aram. C'était un énorme anneau bleu vif, entouré d'éclairs noirs. Quelque chose de très étrange a commencé à apparaître de cet anneau. Il y avait de nombreux hiéroglyphes et diverses inscriptions, et une capsule est apparue. Un peu de neige commença à tomber, et l'air glacial souffla. Soudain, tous ces caillots ont simplement gelé. Une femme vêtue de noir commença à apparaître de cet étrange anneau. Cette femme a commencé à dire qu'elle ne pouvait même pas croire qu'elle était aussi idiote. Liée au carré blanc du mage de rang intermédiaire Dolrens Winterler. Kim Sung-cheol a continué à s'asseoir dans les buissons et a demandé mentalement s'il s'agissait du même mage associé à la chevalerie Iron Blood. Il commença à se rappeler que son nom était censé être Dolrens. Cette femme se tenait juste à côté de Park-Aram. Quelque chose de très étrange a commencé à se produire. De petites gouttelettes d'eau volaient autour d'elle et tout brillait d'une couleur bleu vif. Abîme de glace. Elle a utilisé sa magie. Cette femme a rassemblé tous les caillots en un seul tas au-dessus d'elle, dans les airs. Soudain, elle a détruit cette énorme couche de caillots. Kim Mon-chol s'est assis tranquillement dans les buissons et a prononcé le nom de cette femme, Dolrens Winterler. Kim Sung-cheol ajoute qu'à en juger par la vitesse du sort et les dégâts infligés, elle possède une magie de rang moyen. Cette femme s'est approchée de Park-Aram et lui a dit de se lever déjà. Park-Aram commença à ouvrir lentement les yeux. Park-Aram demande à cette femme pourquoi ils viennent de se présenter. Il est juste en train de mourir de la douleur qu'il ressent en ce moment. Park-Aram ajoute qu'elle dira tout à son père et qu'elle sera expulsée très rapidement. C'est juste une personne inutile. Park-Aram continue en disant qu'elle a beaucoup de chance que cela ne se soit pas produit avec beaucoup de douleur. Cette femme lui a jeté un liquide dans une bouteille dans les mains et lui a dit de le boire. Cette femme dit qu'il lui suffit de faire semblant car elle aura de gros ennuis si Park-Aram meurt. Park-Aram a demandé à cette femme « Va-t-elle mourir ?» Cette femme dit à Park-Aram qu'il doit utiliser des quêtes cachées pour augmenter son endurance. Kim Sung-cheol dit dans son esprit « Les voilà, les mêmes quêtes cachées. » Park-Aram et cette femme se sont rendus dans les montagnes près du palais du dieu de l'ordre. Park-Aram a commencé à crier que cette femme n'est qu'une autre personne, qu'il s'agisse d'un entraînement. Mais comment est-il censé s'en sortir? Cette femme se tenait à côté du capitaine des homoncules et disait à Park-Aram qu'elle pouvait tout entendre. Park-Aram lui dit qu'il parle volontairement si fort pour qu'elle puisse entendre exactement ce qu'il dit. C'est très difficile pour lui. Cette femme a commencé à dire à Park-Aram qu'il était presque mangé par ses caillots et qu'il se plaindrait de la difficulté. Cet homme horrible et ingrat répond que son merveilleux père, dont il ne connaît pas le visage, a envoyé cette femme pour le sauver. Cette femme répond qu'elle aidera Park-Aram à gérer tout le reste, mais qu'il doit s'en occuper tout seul, peu importe les efforts que cela lui coûte. Le héros Chill a terminé seul les essais vestiaires. Park-Aram a demandé à la femme « Chill ?» Il lui a demandé de raconter l'histoire plus en détail. Le capitaine de l'homonculus a ri et a commencé à dire qu'il était un héros, donc Park-Aram aurait certainement besoin de beaucoup de force. Demain, il verra tout lui-même. Kim Sung-cheol a continué à écouter leur conversation et a commencé à parler du procès vestiaire dans son esprit. Kim Sung-cheol ajoute qu'il a attrapé un poisson assez gros. Soudain, un énorme morceau de pierre tomba de la montagne. Kim Sung-cheol surpris. « Flèche, d'où vient-elle » Kim Sung-cheol ajoute que ce n'est apparemment pas pour rien. C'est 100% vestiaire. Le protagoniste poursuivit ses pensées. Il dit qu'il a entendu quelque part qu'elle avait déjà atteint ses limites. Il ajoute qu'il y a des rumeurs selon lesquelles elle aurait des compétences particulières en écho. Kim Sung-sol a décidé qu'il devrait se pencher sur la question. Kim Sung-cheol a commencé à demander comment le héros avait obtenu le titre de livre du désastre. Un miroir très étrange est apparu devant le personnage principal, mais sans reflet. Il a dit « Que veux-tu » Kim Sung-chol a été surpris. C'est peut-être une sorte de quête. Le personnage principal a décidé lui-même qu'il serait préférable pour lui de choisir la plus difficile des options disponibles. Vous avez osé choisir le héros de Chill, l'éternel cauchemar de Vestiaire. Préparez-vous à goûter à la mort dans un monde sans fin. Kim Sung-cheol se demande si cette mission est éventuellement créée pour les successeurs. Au moins, c'est une chance qu'il reste encore une certaine foi en l'humanité. Soudain,
de nombreuses créatures étranges sont apparues aux alentours. Ils ressemblaient tous à des poulpes et à d'autres animaux marins. Kim Sung-chol a inhalé l'air et a déclaré qu'il pouvait définitivement sentir le sang. Le personnage principal parle. La foi en l'humanité. Très probablement, quelqu'un a été sacrifié. Pendant que Kim Sung-chol parlait, les mêmes créatures ressemblant à des animaux marins sont apparues sur sa tête. Soudain, un œil rouge vif apparut sur cette créature. Cette créature entière commença à rougir. Soudain, Kim Seong-cheol s'est retrouvé dans un endroit très étrange. Mais comment il y est arrivé n'était pas du tout clair. Le personnage principal était assis sur une plage incroyablement charmante, buvant des cocktails et écoutant de la musique calme. Sur la plage, il y avait beaucoup de filles différentes en maillot de bain assez ouvert. Toutes étaient incroyablement belles. Kim Sung-cheol a été très surpris. Il demande si cette quête ne s'appelle pas des ténèbres sans fin. Kim Sung-chol était allongé sur un transat et prenait un bain de soleil. Il dit qu'il ne veut même aller nulle part. Soudain, quelqu'un a appelé bruyamment le personnage principal. Toutes les filles se sont tenues autour de Kim Sung-cheol et lui ont demandé s'il voulait jouer au volley-ball avec elles. Kim Sung-cheol s'est levé du transat et a commencé à chercher quelque chose derrière ce transat. Il demande aux filles si elles veulent jouer avec lui. Kim Sung-cheol dit que cela sonne plutôt bien et sort son énorme marteau. Soudain, toutes les filles ont beaucoup changé. Leurs yeux ont commencé à briller d'un rouge vif et des taches noires sont apparues sur leur corps. Kim Sung-cheol a lancé un marteau sur les filles et a commencé à leur demander ce qui ne va pas avec leur visage. Le personnage principal ajoute « Sont-ils vraiment contrariés qu'il se révèle être un vieux grand-père ?» Au-dessus de la tête de Kim Sung-cheol, la même pieuvre aux yeux rouges est réapparue, mais cette fois elle semblait légèrement plus grande que la dernière fois. Soudain, cette énorme pieuvre a commencé à changer de couleur. Cette énorme créature a changé sa couleur du rouge au bleu vif. Kim Sung-chol ouvrit les yeux. Le personnage principal n'a pas compris où il se retrouvait. Il était suspendu au-dessus de l'abîme, enchaîné par de grosses chaînes. Soudain, les mêmes mantes auxquelles le personnage principal avait déjà eu affaire réapparurent. Une créature complètement différente a commencé à apparaître entre ces mantes. Kim Sung-chol est resté immobile. Des yeux rouges vifs sont apparus en face du personnage principal, dans l'obscurité totale. Soudain, quelqu'un s'est mis à rire bruyamment et à dire « Destructeur !» Une énorme créature avec de grandes cornes est apparue devant Kim Sung-chol. Cette créature dit au protagoniste qu'il ne doit pas le tuer. Kim Sung-chol a compris de qui il s'agissait. C'était un roi démon. Le personnage principal était couvert de sang et presque sans force. Soudain, Kim Seong-cheol s'est libéré des énormes chaînes et a enroulé ses chaînes autour du roi démon. Kim Sung-cheol a ramassé son marteau. Il a frappé une énorme pieuvre avec son marteau. Cette énorme pieuvre s'est divisée en plusieurs petites pieuvres. Kim Sung-cheol a commencé à dire qu'il ne voulait pas l'admettre, mais qu'il avait une force inébranlable. Le personnage principal dit que les attaques contre l'esprit ne fonctionneront tout simplement pas. Soudain, quelque chose de vraiment très étrange a commencé à se produire. Kim Sung-cheol dit qu'il a ressenti une énergie très étrange qu'il n'avait jamais ressentie de sa vie. Kim Sung-cheol dit que cela a détruit tous ses esprits indigènes. Un fragment des souvenirs de Vestiaire. Le personnage principal dit dans son esprit qu'il ne s'agit certainement pas de Vestiaire elle-même. Ceci n'est qu'un fragment de ses souvenirs. C'est incroyable qu'un seul fragment puisse contenir autant de pouvoirs magiques. Kim Sung-cheol ajoute que c'est pour cela qu'on appelle cela un test. Seuls ceux qui parviendront à surmonter 32 plaisirs et 27 niveaux pourront recevoir le prix. Kim Sung-cheol demande si tout est déjà nettoyé ou s'il a déjà tout réglé. La femme des souvenirs de Westiar a commencé à lui dire qu'il était un homme très intéressant et a éclaté de rire. Le personnage principal était surpris qu'un fragment de ses souvenirs se moque de lui. Il lui semble qu'il reste à cette femme un morceau de conscience. Cette femme a commencé à dire que Kim Seong-cheol avait réussi à la dénoncer. Cela surestime quelque peu ses attentes envers cet homme. Kim Sung-cheol a commencé à lui demander qui se soucie de qui elle est. Kim Sung-cheol ajoute qu'il obtiendra son prix quoi qu'il arrive. La femme a dit au personnage principal d'une voix très sournoise qu'il était temps de commencer. « Essayez !» Cette femme a crié fort. « Eh bien !» Soudain, un grand cercle de couleur bleu vif est apparu sous Kim Sung-chol. Juste sous le personnage principal, quelque chose a explosé et un faisceau bleu vif s'est dirigé vers la montagne. Kim Sung-chol dit que cette magie restreint tout mouvement. Soudain, cette femme du fragment de mémoire a commencé à utiliser sa magie.
Sa magie était très similaire à la magie du feu. Elle a rassemblé toutes ses forces pour attaquer le personnage principal. Kim Sung-cheol a commencé à dire que ses astuces bon marché ne fonctionneraient certainement pas. Cette femme a frappé Kim Sung-cheol avec sa magie du feu. Soudain, Kim Sung-cheol a sauté d'un gros nuage de fumée. Cette femme du fragment de mémoire était très en colère. Comment sa puissante magie pouvait-elle tout simplement ne pas fonctionner sur un jeune homme aussi ordinaire? À ce moment-là, Kim Seong-cheol frappa le sol de toutes ses forces avec son gros marteau. Soudain, cette femme issue du fragment de souvenir s'est envolée très rapidement dans le ciel derrière Kim Sung-cheol. Elle a recommencé à utiliser sa magie du feu contre le jeune garçon Kim Sung-cheol. Cette femme a envoyé une énorme couche de feu directement sur Kim Sung-cheol. Kim Sung-cheol s'est rapidement retourné et a dit à cette horrible femme que cela n'arriverait certainement pas, qu'elle pourrait même se fatiguer. Cette terrible femme a commencé à utiliser la technique secrète Echo. Kim Sung-cheol a finalement compris ce que signifiait la technique secrète de Echo. Avec cette technique secrète, cette femme a envoyé de nombreuses couches de feu sur Kim Sung-cheol. Le personnage principal dit que cela n'a pas l'air assez mauvais, même bien mieux que ce qu'il aurait pu imaginer. Tout autour était en feu. Il n'existait aucun endroit où une grande flamme ne brûlât pas. Soudain, Kim Sung-cheol est apparu derrière cette terrible femme, avec son marteau à la main. Le personnage principal a frappé cette femme laide et elle a volé directement dans le rocher. L'impact a été si violent que la roche s'est divisée en deux. Kim Sung-cheol a commencé à dire à cette femme, à partir du flashback, qu'elle en avait assez de pleurnicher, que c'était trop peu pour la tuer. Kim Sung-cheol s'est rapproché de cette femme et lui a demandé où est le héros Chill. Cette femme a commencé à répondre au personnage principal qu'il est assez fort. S'il les suit, il le rencontrera lui-même. D'après la prophétie concernant Rock, Kim Sung-cheol a répondu qu'il avait compris et a de nouveau lancé son gros marteau sur la femme. Cette horrible femme a poursuivi en disant que le personnage principal leur ressemblait beaucoup. Kim Sung-cheol s'est arrêté et a demandé à la femme ce qu'elle voulait dire. Cette terrible femme a répondu au personnage principal qu'elle le ressentait même à cause de l'horreur, mais de sa déception envers les gens. Sur son visage, il y avait de nombreuses lignes noires sous les yeux et de la bouche. La femme continue de dire que la déception de Kim Sung-cheol envers les gens est bien plus forte qu'envers eux. Soudain, les yeux de cette horrible femme sont devenus rouges et elle a demandé à Kim Sung-cheol ce qu'il ferait si son espoir était emporté comme des cendres dans le vent. Kim Sung-cheol s'est mis très en colère et a dit à cette horrible femme de fermer la bouche. Il l'a frappée avec son énorme marteau. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en suis très reconnaissant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car j'ai mis beaucoup d'efforts pour la réaliser. Je vous serai très reconnaissant si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne.